Ouais, comme ça, ouais, ça fait pas mal. Vas-y, lève. Vas-y, lève. Là, bouge plus. Là, c'est impeccable. À Vaux-Lorville, on est en présence de vitraux 19e, vraiment classiques. Le premier travail qui a été effectué en atelier, après des pauses, et après évidemment repérage, photographie, etc., ça a été d'abord le nettoyage, en veillant bien sûr systématiquement à ne pas détériorer ce qu'on appelle les grisailles, c'est-à-dire l'émail qui permet de dessiner les têtes sur les vitraux, ou les mains, ou les ailes. Par exemple ici, sans doute à la fabrication, donc au 19e, l'émail avait été mal déposé sur les têtes des personnages, soit la cuisson n'a pas été suffisante. Savoir qu'à l'époque, ils cuisaient souvent avec des fours à bois, et on ne cuisait pas assez suffisamment, et du coup, on fixait mal la grisaille. Cette grisaille-là, c'est celle qui donne les teintes couleurs, les carnations, les peaux, c'est ce qu'on appelle du Jean Cousin. Alors on voit qu'il y a eu un travail assez fin de réaliser, puisque vous avez plusieurs pas successifs d'émail, un jaune d'argent pour faire l'auréole, la grisaille, le trait, c'est-à-dire tout ce qui est le dessin pur des yeux, des cheveux, etc. Vous avez un émail bleu ici, enfin c'est une grisaille bleue. Vous voyez ici par exemple sur cette pièce rouge, donc c'est un verre plaqué, un rouge sur blanc. C'est un verre qui à la fabrication comporte deux couches, une petite fine couche de rouge et une couche de blanc. La couche de rouge a été enlevée à l'acide pour faire ressortir le blanc, pour donner l'effet de la chaîne. Et ensuite il y a eu un travail au trait par-dessus et au modelé. Là sans doute au moins 2 cuissons, voire 3 cuissons. Après le nettoyage, l'important c'est de vérifier donc les pièces brisées. On voit ici par exemple une réparation par collage. Quand on ne peut pas les coller, quand c'est beaucoup trop brisé, on pratique un collage par Tiffany. C'est-à-dire qu'il y a sans doute eu ici, c'est même sûr, une pièce ancienne. Et puis on est venu refabriquer un petit morceau de pièce ici qu'on a recollé avec un Tiffany, c'est-à-dire un cuivre de casse qui est tamé. Ici, on est en face d'une baie qu'on est en train de poser. Donc on voit que la baie est équipée d'armatures fixes. Ce qu'on appelle les armatures fixes, ce sont les barlotières. Donc la barlotière, c'est simplement un fer plat sur lequel est posé un paneton. Ce paneton est fendu. On a été également obligé ici les baies n'avaient pas de feuillure. Théoriquement, la pierre a une feuillure de façon à ce que le panneau s'appuie en feuillure, porte dessus. Et là, les baies n'avaient pas de feuillure. Donc, comme les baies n'avaient pas de feuillure, on a mis des petites équerres en laiton, de façon à ce que le vitrail vienne porter sur ces équerres, bien à plat, et que le phénomène de déformation soit limité. Voilà, donc le vitrail est posé sur les panetons. Il est coincé donc en partie basse. Le vitrail est posé, il est bien en appui, comme on l'a vu, sur les équerres en laiton. Vous avez ici les attaches qui vont permettre de fixer les vergettes. Ce qu'on appelle la vergette, c'est en général soit un fer rond, soit un fer carré, soit un fer qui a été forgé à l'époque. Il est placé dans 2 trous qui sont percés de part et d'autre du vitrail. Et on vient nouer les attaches autour de ce fer rond afin de rigidifier l'ensemble en fait. Donc ensuite, une fois que l'attache est posée, on fait ce qu'on appelle une rosette qui permet de vraiment le serrer sur la vergette. Voilà. Donc on va placer un peu de mastic afin d'assurer l'étanchéité. Donc c'est du mastic à l'huile de lin, du mastic de vitrier, tout simplement. On vient placer le feuillard. Le feuillard, c'est tout simplement un fer plat également, qui comporte des lumières, de façon à ce que les panetons passent au travers. Et une fois que le feuillard est placé, le mastic est placé, et on va mettre les clavettes. Alors l'intérêt de la clavette, c'est vieux comme le monde, mais c'est pas si bête que ça, dans le sens où en fait c'est autobloquant. Donc le mastic va se déliter, et la clavette va descendre et va continuer à serrer le vitrail sur la barlotière, automatiquement. Bien, donc à l'atelier, en général,
Vous avez une personne qui s'occupe, qui est chargée du chantier. Bon, ben, ici, c'est Aurélie. Vous avez 2 corps de métier principaux, ce qu'on appelle les vitraillistes, c'est-à-dire les personnes qui vont faire tous les collages, toute la mise en plan, etc. Et puis, un peintre verrier qui va s'occuper de la partie émaillage du verre, donc dépose de l'émail, grisaille, etc. Et puis ensuite, sur le chantier, on a des poseurs. Donc les dernières petites retouches à la pince, parce que quelquefois on essaye d'ajuster au maximum le vitrail, mais parfois ça coince un peu. On tape le plomb un petit peu en bordure, de façon à l'écraser et à gagner les quelques millimètres qui nous manquent pour passer donc, ce qu'on appelle ici une tête de lancette, hein, parce qu'en fait la verrière est composée d'un remplage en partie supérieure, avec ce quadrilobe que vous avez en haut, qui est déjà posé. Donc là, on est passé à l'extérieur. On est toujours sur la baie d'axe qu'on a vue tout à l'heure, la baie d'axe de l'église. L'intérêt de passer à l'extérieur, c'est que ça permet de voir le travail de restauration des plombs. Alors, on ne change pas systématiquement les plombs en restauration. Les plombs ne sont pas toujours changés. C'est comme pour le verre. On essaie de conserver au maximum des plombs anciens quand c'est possible. La mise en plomb d'un vitrail, elle se compose donc d'un plomb qui peut être de différentes largeurs. On voit que là, on a une certaine largeur. Et puis que sur certaines autres parties, il est plus fin. Le plomb, c'est simplement un profilé en H dans lequel le verre est enchâssé. Et la mise en plomb consiste donc à enchâsser le verre dans le plomb. Et principalement, tout le travail de soudure qui a été réalisé ici. Donc on voit qu'aux intersections des plombs, la couleur est plus claire, c'est parce qu'en fait c'est une soudure à l'étain. On voit ici qu'il y a eu une casse qui a été réparée par un cuivre de casse qu'on appelle Tiffany. C'est un cuivre qui a été tamé. Sur le réseau, la partie supérieure sur les remplages, les panneaux étant plus petits, on ne peut pas visser les écarts en laiton, donc on met des bouts d'étain qu'on vient sceller. Et on vient placer, ça c'est des tout petits vitraux, on va les appliquer contre les petites tiges en étain. Donc là c'est un verre plaqué bleu sur blanc qui a été gravé à l'acide, donc là ici on voit bien que le verre a été gravé à l'acide, on voit bien la couche de bleu qui a été enlevée pour faire l'étoile. Et puis ensuite, l'émaillage, lui, qui a été réalisé au trait à l'intérieur et à l'extérieur, le jaune d'argent, je ne sais pas si c'est visible, mais on voit un petit peu de noir autour.